Influenceurs algériens. L'Algérie cherche à humilier la France. Estime Bruno Retailleau. La France avait expulsé vers l'Algérie. Jeudi, l'influenceur Doualem. Mais Alger a refusé l'entrée sur son territoire et l'a renvoyé en France. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dénonce une humiliation. Une humiliation. Voilà la réaction de Bruno Retailleau au retour en France de l'influenceur algérien Doualem. Arrêté après une vidéo qui appelait à la violence et expulsé jeudi après-midi vers l'Algérie. L'homme de 59 ans n'a pas pu pénétrer sur le sol algérien. Alger a refusé l'entrée sur son territoire et l'a fait renvoyer vers la France. Je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant, a indiqué le ministre de l'Intérieur au cours d'un déplacement à Nantes, ce vendredi matin, en lunettes de soleil, sous la pluie, au lendemain d'une opération à l'œil. L'Algérie cherche à humilier la France. Il poursuit. L'influenceur propageait sur la toile, sur les réseaux sociaux, la haine. Les réseaux sociaux, ça n'est pas une zone de non-droit, et comme ministre de l'Intérieur, je ne veux rien laisser passer. Il n'est absolument pas question de laisser libre cours à la haine de ces individus qui profèrent de l'antisémitisme, le meurtre, etc. L'influenceur en centre de rétention administrative. De retour en France, l'influenceur Doualem a été placé dans la soirée au CRA du Mesnil-Amelot, Seine-et-Marne, au nord-est de Paris, car il est toujours visé par un arrêté d'expulsion. L'influenceur Doualem est algérien. Il n'a pas la nationalité française. Il résidait en France, avec un titre de séjour régulier. Moins d'aide au développement pour l'Algérie. Face au refus de l'Algérie, Bruno Retailleau laisse entrevoir quelles mesures de rétorsion la France pourrait prendre vis-à-vis de l'Algérie. Il y a le levier de l'aide au développement. On a besoin de réciprocité. Il y a des pays. On leur donne un certain nombre de moyens financiers comme aide au développement. Et derrière, ils ne coopèrent pas à cette politique migratoire. Entre 2018 et 2022, la France a versé 588,34 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie, selon la plateforme d'aide au développement de l'État français. Autre menace, les droits de douane. Je pense qu'il faut aussi utiliser ce levier des tarifs douaniers. Quand on veut avoir des tarifs douaniers qui favorisent le commerce avec tel ou tel pays, mais que ce pays ne coopère pas dans la politique de réadmission de ses propres ressortissants, ça fait partie des leviers. Les infos de 12 heures. Influenceur algérien expulsé, puis renvoyé en France. L'Algérie cherche à humilier la France. Pour Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a réagi avec fermeté à la décision de l'Algérie de renvoyer l'influenceur Doualem, expulsé de France jeudi. Certains y verront un camouflet et une forme de retour à l'envoyeur. L'influenceur algérien, qui avait été expulsé vers l'Algérie jeudi 9 janvier, est déjà de retour en France. Doualem, comme il se fait appeler sur les réseaux sociaux, avait été interpellé à Montpellier mardi. Accusé d'avoir tenu des messages violents, les autorités ont décidé de lui retirer son titre de séjour et de l'expulser. Mais Alger n'avait pas l'intention de collaborer. Les autorités n'ont pas sollicité de laissez-passer consulaire pour l'expulsion de cet homme de 59 ans. A priori, pas besoin, car il avait avec son passeport biométrique algérien à jour. Chaque pays est en théorie comptable de ses ressortissants. Sur le papier donc, rien ne pouvait empêcher son expulsion. 2 agents de la police aux frontières l'ont donc escorté jusqu'à Alger. Et c'est au pied de l'avion que les choses se sont corsées. Les Algériens ont invoqué une interdiction de séjour, dont serait frappé cet influenceur, sans jamais en expliquer les raisons, ni apporter la moindre preuve. Les autorités françaises ont décidé de ne pas insister sur place, d'abord pour éviter tout risque pour les policiers qui l'accompagnaient, ne pas revivre la situation de 2023. Une autre expulsion
qui s'était mal passé, vers la Tunisie. 3 policiers français avaient été placés quelques heures en garde à vue. L'Algérie est en train de passer un cap. Influenceur algérien, Doualem, expulsé puis renvoyé en France. Il faut divorcer pour de bon avec l'Algérie, déclare Sarah Knafo. La parlementaire européenne nationaliste exhorte à utiliser les moyens de pression énormes dont Paris dispose vis-à-vis d'Alger. Éric Ciotti ou encore Valérie Pécresse se sont eux aussi insurgés du camouflet infligé à la France, jeudi, par le régime algérien. On fait ce qu'on aurait dû faire depuis des années, c'est-à-dire divorcer pour de bon avec l'Algérie, a déclaré ce vendredi 10 janvier la députée européenne Reconquête Sarah Knafo au micro de RTL, après que l'influenceur algérien Doualem, expulsé de France jeudi, a été renvoyé dans l'Hexagone, le soir même par les autorités algériennes. Il est actuellement placé dans un centre de rétention administrative, CRA, au Mesnil-Amelot, Seine-et-Marne, en attendant son jugement, qui aura lieu le 24 février à Montpellier, indiquait hier au Figaro une source proche du dossier. La suite dépendra des discussions avec Alger, ajoutait-elle dans nos colonnes. L'homme, âgé de 59 ans, comptabilisait 138 000 abonnés sur le réseau social TikTok. Il avait été arrêté, puis placé dans le CRA de Nîmes, Gare, en attente de son expulsion, après avoir publié une vidéo qui appelait à donner une sévère correction à un homme semblant résider en Algérie, avait précisé mardi le procureur de la République de Montpellier. Il s'agit d'un appel à la torture, visant un opposant au régime actuel en Algérie. Appel justifiant le retrait de son titre de séjour et son expulsion, avait de son côté déclaré jeudi le préfet de l'Hérault. Cet État n'est plus un ami. On ne lui doit plus rien. On est dans une situation où on a donné l'indépendance à l'Algérie en 1962. Donc, c'était prétendument le divorce. Mais le problème, c'est qu'on a eu la garde des enfants et qu'on continue à payer la pension alimentaire, a ajouté Sarah Knafo. Donc, on fait ce qu'on aurait dû faire, la fermeté et la fin de la naïveté. Pour la parlementaire, il faut utiliser les moyens de pression énormes dont la France dispose vis-à-vis de l'Algérie, dont elle dénonce le régime dictatorial. En 5 ans, on a donné 842 millions d'euros à ce pays. Est-ce qu'on peut se dire qu'à présent on arrête? Plus un centime à ce pays, qui ne reprend pas des individus, qui sont des bombes sur pattes, qui ne nous donnent jamais les laissez-passer consulaires et qui nous insultent dans des conférences de presse. Il faut commencer à se dire que cet État n'est plus un ami, qu'on ne lui doit plus rien, a-t-elle précisé.